الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Tout louange, tout grandé, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, la paix et bénédiction le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, tout remerciement, tout grandé et tout éloge pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui, pour ce faveur, nous besoin l'occasion pour apprendre à lire le Coran correctement et aussi nous envoie salam, la paix, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bonnes frères et bonnes sœurs, nous laissons pour aujourd'hui. Nous reste un règlement pour qui nous termine, règlement qui concerne Nun Sakin et Tanwin. Nous reste seulement Al-Iqlab pour qui nous termine ce chapitre-là en entier. Nous finissons apprendre Idhar, Nun Sakin, Tanwin, Idram, Nun Sakin, Tanwin, Ikhfa, Nun Sakin et Tanwin. Et Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons apprendre Iqlab. Nous allons apprendre qui veut dire Iqlab de la langue arabe, dans Tajwid, et aussi nous allons apprendre qui lettre qui concerne Iqlab, et nous allons apprendre aussi ensemble l'exemple qui concerne Iqlab. Alors, Inch'Allah, pour aujourd'hui, nous pouvons faire ça, nous pouvons terminer avec Iqlab. Ensuite, après ça, nous pouvons prendre plusieurs exemples. Nous pouvons écrire plusieurs exemples, le tableau. Après, ça va un exemple qui concerne le règlement qui nous finit faire, ça veut dire ça 4 règlements-là. Nous pouvons plusieurs exemples, nous mettons le tableau, nous pouvons essayer de lire ensemble, nous pouvons pratiquer. Là, ensuite, après ça, dernière partie, ce que nous pouvons faire, nous pouvons expliquer isti'adha et basmala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Nous pouvons écrire et ensuite, là, nous pouvons souligner ou bien nous pouvons attirer l'attention sur certaines erreurs qui dorénavant nous habitués à faire quand nous lisons isti'adha et quand nous lisons basmala. Ensuite, après ça, si le temps permet, nous pouvons commencer lecture sur la Fatiha, mais sinon, nous pouvons garder pour la prochaine fois. Et Inch'Allah, après ça, nous pouvons commencer avec règlement qui concerne Mim Sakin et Tanwin. Alors, sans tarder, nous commençons à expliquer Iqlab qui nous est là avec nous aujourd'hui. Alors, mes frères et mes sœurs, en ce qui concerne Iqlab, en ce qui concerne Al-Iqlab, qui veut dire Iqlab dans la langue arabe? Qui veut dire Iqlab dans la langue arabe? Iqlab veut dire je change une petite chose depuis sa place d'origine. Je change une petite chose depuis sa place d'origine. Par exemple, un dimoun li a l'habitude de garder une petite chose dans une place tous les jours. Ça fait une sur place habituelle, sur place d'origine, que tout le temps il garde cette petite chose-là. Un jour, il décide pour qui licence li garder dans une autre place, il fait faire Iqlab dans la langue arabe, nous dit, il fait faire Iqlab. Iqlab veut dire aussi renversement. Renversement d'une situation, nous dire Iqlab. Par exemple, une petite chose qui peut arriver ou bien une situation qui peut arriver, un seul coup de nous trouver cette situation-là, les renverser, on appelle ça Iqlab dans la langue arabe, de dire que c'est Iqlab qui prend place. Qui veut dire Iqlab dans Tajwid maintenant? Qui veut dire Iqlab dans Tajwid maintenant? Suivez-les attentivement. Nous vous divisons en 3 parties, toujours comme on a l'habitude de faire pour simplifier. Alors, première partie de sa définition Iqlab dans Tajwid, c'est nous change un Nun Sakin ou bien Tanwin, nous change Nun Sakin ou bien Tanwin en un mime. C'est-à-dire,
Dans place qui nous habitué prononce nun sakin, nous habitué prononce tanwin, nous pas pour prononcer nun sakin, nous n'a pas pour prononcer comme tanwin, nous pour prononcer comme un mime. Nous pour prononcer comme un mime. Ça veut dire nous habitué prononce nun sakin, nous habitué prononce tanwin, nous n'a pas pour prononcer nun sakin ou bien tanwin, nous pour prononcer comme un mime. C'est un qui dit sans place d'origine. Ça veut dire nous habitué prononcer comme ça, nous pas pour prononcer comme ça, nous pour prononcer comme un mime. Ça c'est première partie de sa définition là. Deuxième partie de sa définition là, nous pouvons faire ça quand on a lettre ba qui vient après. Nous pouvons faire ça quand on a lettre ba qui vient après lui. Troisième partie de sa définition là, c'est que nous pouvons lier avec irfa et runna. Nous pouvons lier avec irfa et runna. Alors, nous déjà connaissons qui veut dire irfa, nous déjà connaissons qui veut dire runna. Ça veut dire ça nous là, ça tanwin là, nous pouvons cacher dans nos nénés. Ce n'est pas pour paraître totalement dans nos lectures. Et en même temps, nous pouvons faire runna, nous pouvons tenir l'eau là pendant que nous pouvons lire ça nun là ou bien ça tanwin là comme un mime. Ça, c'est définition de iqlab dans tajwid. Maintenant, quelle lettre qui vient, qui concerne là-dedans, c'est très facile pour m'azini, il y a une seule lettre qui concerne là-dedans. Il y a une seule lettre qui concerne là-dedans. Qui sa lettre là, ça? C'est lettre ba. Une seule lettre qui concerne dans iqlab, c'est lettre ba. Alors, une seule lettre qui concerne dans iqlab, c'est lettre ba. C'est-à-dire, quand après nun sakin et tanwin, nous trouvons une lettre ba qui vient. Après nun sakin et tanwin, nous trouvons une lettre ba qui vient. Nous connaissons, nous besoin faire iqlab. Nous connaissons, nous besoin faire iqlab. C'est-à-dire que nous pouvons faire nous pas pour lire non sakin là comme un non sakin, nous pas pour lire tanwin là comme un tanwin, mais nous pour lire comme un mime. Nous pour lire comme un mime entre irfa et runna. Ça veut dire irfa et runna ensemble, nous pour lire comme ça. Qui vient après maintenant? L'exemple. Premier exemple qui nous prend, c'est alors, ça mot-là, nous voyons ça dans la surah Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ambihum bi asma'ihim. Comment nous pouvons lire ici là? Comment nous pouvons lire ça mot-là, ban frère et ban sœur? Alors, nous trouvons un nun sakin. Nous trouvons un nun sakin. Après nun sakin, un ba. Nous connaissons ces règlements de iqlab qui appliqués. Nous pouvons lire nun sakin là comme un mime. Nous pouvons lire nun sakin là comme un mime. Et aussi, nous pouvons faire runna. Nous pouvons dire bihum, bihum, bihum. Alors, nous pouvons trouver que nous là, nous ne pouvons pas lire comme un nun. Nous ne pouvons pas dire bihum, non. Nous pouvons dire bihum. Nous là, il vient un mime. Et aussi, vous avez remarqué qu'ils sont là dans un néné. Nous pouvons faire irfa et runna aussi en même temps. Alors, nous dire bihum. Et là, parfois, je pose question. Est-ce que quand nous pouvons faire iqlab, nous besoin garder la bouche ouverte un petit guide, quand un petit guide l'air sorti? Ça, c'est pas
le moment ou bien là, nous pas pour dans sa mas'ala là. Alors, zut, quand je peux prononcer comme un mime complètement. Bihum, je prononce comme ça. Je prononce bihum, comme un mime complètement, je lis comme ça. Après ça, nous pouvons regarder plus de détails, nous pouvons expliquer concernant ça, mais pour l'instant, lire comme ça. Alors, là, nous prenons un premier l'exemple que tu les trouves dans un seul mot. Nous prenons notre exemple maintenant. Allah dit dans le Coran, Inna Allah sami'un basir. Inna Allah sami'un basir. Alors, nous trouvons ici ena tanwin. Ici ena tanwin. Après tanwin qui nous est là? Après tanwin nous est là ba. Alors, nous connaissons tout de suite qui ces règlements de iqlab qui appliqués. Comment nous voulons y aller? Pareil. إن الله سميع بصير سميع بصير سميع بصير. Alors, vous tinili en cause. Tinili, pas besoin de pas hésiter. Normalement, si comme on dit des autres fois là, si un dimoun lilia, Sami'un basir, sa quantité l'intini là, li bon lecture là, bon. Mais seulement, habituez autres, augmente li. Tini un petit plus encore, comme ça, vous maîtrisez plus facile. Je veux dire, Sami'un basir. Alors, qui nous fait faire? Sa tanwin là nous fait change li. D'originairement, nous typons li ali comme un tanwin. Sami'un, un tanwin. Mais là, la cause n'a pas après li, règlement de iqlab y appliqué. Ça veut dire nous change tanwin en un mime. Après ça, nous faire ikhfa et runna en même temps. Nous dire Sami'un basir. Nous prenons notre exemple. Il y a deux mots. Il y a an, après il y a bourika. An, bourika. Alors, nous trouvons qu'après nun sakin, il y a ba encore une fois. Alors, nous connaissons ces règlements de iqlab qui appliqués. Nous connaissons ces règlements de iqlab qui appliqués. Alors, comment nous pouvons y aller? Nous pouvons dire bourika. Bourika, bourika. Alors, ces règlements de iqlab qui appliqués nous fait nun sakin la vinan comme un mime, nous tinili, nous faire runna et aussi nous faire ikhfa. Alors, ça, c'est ce qui concerne iqlab. De ce fait, nous finissons terminer avec les 4 règlements qui concernent nun sakin et tanwin, idhar, idram, ikhfa et iqlab. Maintenant, ce que nous pouvons faire, mes frères et mes sœurs, vous pouvez écrire au tableau plusieurs bandes d'exemples. Vous pouvez écrire au tableau plusieurs bandes d'exemples. Après ça, vous pouvez montrer comment est-ce que nous identifier ou bien nous détecter ce règlement-là et comment nous appliquer, nous pouvons y aller. Là, après ça, nous pouvons faire isti'adha et basmala.
Alors, nous regardons ça. Ça, 5 exemples qui nous est là devant nous là. Nous regardons ça, 5 exemples qui nous est là devant nous. Premier, nous est là le mot al-anhar. Premier, nous est là le mot al-anhar. Qui règlement qui est là là-bas, frère et bonne sœur? Alors, nous trouvons un nom sakin. Comment nous trouvons un nom sakin? Nous connaissons les concernent règlement non sakin et tanwin. Après ça, il y a lettre, il y a ha. Il y a lettre ha. Ha, nous apprenons dans nos premiers règlements même, ça 6 lettres qui concernent idhar, hamza, ha, ain, ha, kha. Alors, nous trouvons il y a ha. Alors ici, nous devons faire idhar. Nous devons faire idhar. Nous devons lire le nom là correctement sans qu'il nous fasse runna. Nous pouvons dire al-anhar, al-anhar. Alors, nous disons correctement, nous pas fini le nom. Ça, c'est premier l'exemple. Deuxième, nous avons al-ansar. Nous avons al-ansar. Alors, nous avons nun sakin. Après nun sakin, il a swad. Après nun sakin, il a swad. Alors, ça nous fait apprendre hier qui est une lettre qui concerne ikhfa. Alors, une swad il trouve un parmi sa lettre qui concerne ikhfa là. Ikhfa, nous disons, alors qui nous fait comme si nous peut cacher ça nous là dans nos nénés, nous lire nous là dans nos nénés entre idhar et idgham. Alors, nous pouvons dire al-ansar. Ça, c'est concernant deuxième l'exemple. Troisième, nous pouvons trouver min, après waraihim. Min, après waraihim. Alors, nous trouvons nun sakin. Nous connaissons le règlement nun sakin et tanwin qui concerne ici. Après lui, nous avons wow. Nous avons wow après lui. Alors, dans le Coran, vous trouvez un shadda. Comment vous dites, nous pas apprendre avec symbole, mais je préfère retirer shadda là, parce que sinon, je vous finir connaître, c'est idgham qui est appliqué ici. Je vous finir connaître, c'est idgham. Alors, nous apprenons qu'après nun sakin, il y a wow. Après nun sakin, il y a wow. Wow, nous apprenons, il trouve dans sa 6 lettres de idgham, yarmalun. Alors, de sa 6 lettres, il y a 4 avec runna, 2 sans runna. Sa 4 qui est avec runna là, nous apprenons, c'est yanmu, ya, nun, mim, wow. Alors, nous trouvons un wow ici. Alors, nous pouvons lire avec runna, nous pouvons dire min waraihim, min waraihim. Alors, nous vous trouvez qui nous fait idgham avec
gunna. Après ça, nous avons min et nous avons ba'd. Min et ba'd. Après, nous sakin, nous avons ba et bien sûr, nous pouvons imaginer que ce que nous fait qu'apprendre, nous fait qu'apprendre qui, quand après nous sakin et ba, nous fait iqlab. Alors, comment nous pouvons aller? Nous pouvons dire min ba'di, min ba'di. Alors, nous pouvons faire iqlab ici. L'autre exemple qui vient avec nous, c'est alimun khabir. Alimun khabir. Ici, il y a l'exemple de tanwin. Après ça, il y a kha. Après ça, il y a kha. Kha, nous apprenons, nous trouve un parmi les 6 lettres de izhar. Alors, nous pouvons lire ici, cette tanwin-là, nous pouvons lire correctement sans qu'il nous fasse runna. Nous pouvons dire alimun khabir. Alimun khabir. Alors, ça, c'est un petit peu concernant ça. 4 règlements-là, nous finissons par prendre l'exemple depuis tous les 4 règlements, nous finissons mélanger et c'est comme ça que nous pouvons détecter ban règlement, comme ça que nous pouvons identifier ban lettres et ban règlements et c'est comme ça que nous appliquons dans nos lectures. Alors maintenant, ce que nous pouvons faire là, pendant ces quelques minutes qui nous restent là, nous pouvons écrire isti'adha et basmala au tableau. Après ça, nous pouvons montrer quelques bonnes erreurs que nous avons l'habitude de faire quand nous lisons A'udhu billahi minash shaitanir rajim et Bismillahir rahmanir rahim. Alors, ça, mon frère et ma soeur, c'est A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim. Alors, avant que nous lisions le Coran, nous apprenons dans Adab al-Tilawa, nous pouvons dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, nous pouvons dire Bismillahir rahmanir rahim. Comment est-ce que nous prononcer ça deux-là? Alors, là aussi, règlement tajwid est appliqué. Là aussi, règlement tajwid est appliqué. Nous ne pouvons pas dire que nous obliger lire avec tajwid comme ça, mais seulement les bons qui nous lire, nous respecter tajwid, même dans ça deux-là. Alors, premier erreur qui va dire mon habitué faire, alors, on va souligner. Alors, nous voulons ça ensemble, nous voulons aller ensemble. Premier erreur qui nous avons l'habitude de faire quand nous lisons A'udhu billahi minash shaitanir rajim, c'est dans ça alif là, ça hamza qui nous est au commencement là. Et là, quand je lis ali, je dis A.
a'udhu, a'udhu, n'est pas bon. Hamza ou bien alif avec fatha fait a. Il fait a. Ça veut dire nous la bouche, il ouvert un tigit, pas complètement. Non, mais un tigit nous la bouche, il ouvert. Nous dire a'udhu. Ok, ça c'est le premier erreur qui nous a l'habitude de faire quand nous lisons a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ça Hamza là, Hamza avec fatha là-haut, il pas faire a, ne pas dire a'udhu, non, nous dire a'udhu. Nous la bouche, il ouvert un tigit des côtés. Deuxième, c'est ça, là. Ça, les vins lo makharij ul huruf. Vous avez trouvé sa photo, moi, qui donne zut comme un link. Là-dedans, il y a une photo que tu prononces, comment nous bisons prononcer ça van lettre là. Et là, du monde, quand je te lis, je peux dire a'ouzu, a'ouzu, zou, n'est pas bon. Zal, zal, nous prononce d'un bout de la langue. Alors, nous, la langue, il dépasse nous les dents un petit guide. Nous pouvons dire a'ouzu, a'ouzu, ne pas dire zou, zou, n'est pas bon. Après ça, nous avons billahi, billahi. Normalement, le mot Allah, nous appelle lafzul jalala dans la langue arabe. Le mot Allah, en lui-même, dans Tajwid, il y a un règlement qui concerne 10 mots-là. C'est qui, quand avant le mot Allah, il y a fatha ou bien dhamma, quand avant le mot Allah, il y a fatha ou bien dhamma, nous prononçons la bouche pleine. Nous prononçons la bouche pleine, la bouche ronde. Quand avant li ena kasra, nous prononçons la bouche ouverte bien des côtés. La bouche ouverte bien des côtés. Par exemple, nous avons a'udhu billahi, billahi. Vous trouvez là le mot Allah. Quand il y a kasra avant li, la bouche peut bien ouverte des côtés. Billahi, billahi. Mais par contre, quand il y a fatha avant lui, il y a par exemple minallahi, minallahi. Nous prononçons la bouche pleine, la bouche ronde. Quand avant lui, il y a kasra, nous disons billahi. Alors, un point erreur, c'est qu'il nous pas assez ouvert nous la bouche. Nous disons a'udhu billahi. Après ça, prochaine erreur qui nous a l'habitude de faire, c'est le mot ash-shaytan, ash-shaytan. Et là, quand je prononce, je vous dis shaytan, shaytan, non. Le shin est na fatha. Le shin est na fatha. Nous pas dire shaytan, nous dire shay. Sha, après, il y a ce qu'on lui fait shay. أعوذ بالله من الشيطان طاني. Après ça, toi là. Ne pas dire shaitani, comment dire, ne pas dire shaitan, non. Nous dire shaytan, toi. Ça, toi là aussi, la bouche ronde. Mina shaitani, mina shaytan, mina shaitani. Après ça, prochaine erreur qui nous a l'habitude de faire, c'est le mot ar-rajim. Ça, ra là, ra quand il y a fatha l'oli ou bien il y a dhamma, nous pouvons prononcer la bouche pleine, la bouche bien ronde. Alors, nous pouvons dire ar-rajim, ar-rajim. Alors, ne pas dire ar-rajim. Et dans le cas de l'IA, je peux dire shaytanir rajim. Non. Nous dire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alors, ar-rajim. Maintenant, nous venons avec basmala. Basmala, premier erreur qui est là. Alors, premier, c'est m'oublier. Premier erreur, c'est le balamim. Ba kasra, il n'est pas fait B. Il y a du monde qui se dit besmil, besmil, non. Ba kasra fait bi, bi, la bouche bien ouverte des côtés. Bi, bismi, bismi. Après ça, il y a le mot Allah, comment nous fait expliquer là-haut. Alors, ici, avant, il y a kasra, pareil comme là-haut. Nous pouvons dire bismillahi, bismillahi.
Bismillahi. Après, il y a Ar-Rahman et Ar-Rahim. Ça dit là, il est très important. Aussi, dans Rahman, il y a ça, Sahala. Sahala, mon frère et ma soeur, c'est un ha qui nous prononçait dans nous la gauche. Quand je parle ça fait un moment de zut là, ban makharij al-huruf, ça hala prononce dans la gauche. Alors, nous bizetten ça son hala, nous bizetten ça son ha. Alors, nous pouvons dire Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, ça, c'est un petit peu concernant ban area qui nous a l'habitude de faire dans nos lectures. Alors, quand je peux lire, toujours dans cette isti'ada avec basmala, corrige sa ban area qui nous fait attirer l'attention là. Et, Inch'Allah, nous pouvons perfectionner nos lectures de cette façon-là. Et nous pouvons continuer de sa même méthode. Alors, Inch'Allah, demain, nous pouvons rentrer dans le règlement Mim Sarkin et Tanwin. Après ça, si nous finissons gagner assez de temps, nous pouvons commencer, nous pouvons lire Surah Fatiha, et nous partir de l'attention toujours, le ban qui nous, comme ban mauricien, nous avons l'habitude de faire quand nous lisons, sa ban verset qui trouve dans sa ban Surah là. Alors, ça, c'est nos sessions pour aujourd'hui. Alors, toujours, comme on fait dire, si vous avez une question, vous mettez dans votre comment, et, ou bien vous êtes capable inbox moi, vous envoyez moi un message, moi pour écouter moi pour essayer de répondre quantité qui est capable. Alors, Inch'Allah, ensemble, nous pouvons capable de tout faire beaucoup de progrès pour qu'ils nous lire le livre Al-Quran correctement. Alors ça, nous sessions pour aujourd'hui, nous terminons la même. Nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah subhanahu wa ta'ala, tous les temps fait nous bénéficier avec connaissance qu'il donne nous. Allah fait nous rester sincères tous les temps envers lui. De ce qu'il nous apprend avec sincérité et aussi nous appliquer avec sincérité pour faire Allah subhanahu wa ta'ala tout seul plaisir. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله demain nous retrouvons